Bonjour à tous, je suis Insa Touré, je suis manager de Azerty Informatique. Je suis un entrepreneur au Sénégal. Je travaille principalement sur tout ce qui est transformation digitale des entreprises en Afrique francophone, essentiellement sur la zone de la CEDEAO. Dole time. Comme vous le savez, il est très difficile de vivre en Afrique dans la mesure où on fait face à des challenges. Nous sommes dans des environnements où il n'y a pas assez d'argent, il faut se débrouiller avec les moyens du bord. Et beaucoup de choses qui sont réalisées aujourd'hui par les entrepreneurs ou par les entreprises ont connu une histoire de Dole time. Personnellement, j'en ai connu beaucoup parce que je ne suis pas issu d'une famille riche, on est aisé, alhamdoulilah. Mais n'empêche qu'une grande partie des choses que l'on veut réaliser dans sa vie, il faut le faire avec ses propres moyens. Et donc les moments de ndóol que j'ai le plus connus ont été mes années à l'université. Pourquoi? Avant d'avoir le bac, je voulais essentiellement avoir ma liberté. Quand je dis liberté, c'est la liberté de créativité, la liberté de pratiquer professionnellement ce que je voulais faire, d'apprendre ce que je voulais. Et l'université était vraiment le lieu le plus propice qui me permettait de pouvoir me challenger et de me mettre à défi. Et donc, ça a été très difficile parce qu'en ce moment-là, j'avais coupé les ponts principalement financiers avec la famille et j'avais pris l'engagement de pouvoir moi-même me soutenir dans mes activités et dans mes études. Ce qui a fait que ça a été très difficile parce que souvent on restait des jours sans avoir de ticket au restaurant ou on en avait un. Quand on a un seul ticket restaurant, on allait se le partager, quelqu'un allait prendre le repas et venir le partager avec les gars de la chambre. On avait des moments où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'argent, donc il fallait se débrouiller avec les moyens du bord. C'est durant cette période-là aussi que j'ai beaucoup plus investi sur tout ce qui était tech, sur tout ce qui était maintenance informatique pour les entreprises. Et je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir acheter du matériel ou payer des formations en ligne. Et donc c'est comme ça que j'ai fait un peu de hacking à gauche et à droite afin de récupérer du contenu et de pouvoir apprendre avec ça. Donc ça a été vraiment des moments où on avait besoin d'acquérir de la connaissance, on avait besoin de vivre tout simplement, mais la seule manière qui nous permettait de vivre, c'était avec la sueur de son front. J'ai connu aussi des moments de Dole time dans les débuts de l'entreprise au niveau de Azerty, sachant que durant cette période-là, il fallait se débrouiller avec les moyens du bord, il y avait de la difficulté à payer les salaires, il y avait de la difficulté à pouvoir gérer les charges qui reviennent de manière permanente, comme le loyer, comme les factures d'eau, d'électricité, les hébergements, etc. Je pense que du début, je dirais dans les 2 premières années, c'était principalement tout ce qu'on gagnait, on le réinvestissait en interne et on investissait aussi de sa propre poche. Ce qui fait que dans ces moments de Dole time là, on investissait beaucoup sur soi parce qu'on ne voulait pas amasser de l'argent, on voulait juste que les choses fonctionnent. Et donc il y en a eu d'autres, vraiment, si je les liste, je pense que du dire. Il y a eu des moments où je marchais de chez moi jusqu'à l'université, il y a eu des moments où j'avais des machines avec l'écran fissuré et je travaillais avec pendant près de 6 mois et tout ça. Et donc voilà, c'était vraiment des phases un peu compliquées. La première chose, c'est que j'ai compris que l'éducation financière était quelque chose d'extrêmement important pour tout Africain, pour tout Sénégalais. Et puisque je n'avais pas eu cette éducation financière-là de base, que ce soit à l'école, que ce soit à la famille, et je pense que c'est le cas pour nous tous, on n'a pas eu cette éducation financière-là, il était important pour moi de savoir comprendre comment utiliser mon argent afin de le rendre productif. Ce qui a fait que la première chose que j'avais décidé, c'était de réduire mes hobbies au point où je ne vais pas dépenser mon argent juste pour m'amuser et le brûler comme ça. C'est la raison pour laquelle j'ai eu cette habitude de ne pas aller en fête, de ne pas peut-être prendre des croisières ou de faire des choses inutiles. Dans le daily basis, bien sûr, au point où tout ce que je gagne se retrouve entre les mains d'autrui. Donc j'avais réduit mes besoins et je les avais focalisés sur l'essentiel. Mais quand le temps venait de se reposer aussi, je le faisais souvent. Donc c'est la première approche que j'avais faite. La deuxième chose, c'est que j'avais compris le money game. C'est quoi le money game? C'est le jeu de l'argent en soi. Oui, il y a de nouvelles habitudes que j'ai déjà mis en place qui me permettent de pouvoir contrôler ma gestion financière, contrôler aussi ma gestion émotionnelle et la gestion de ma productivité au niveau de l'entreprise. Alors, la première règle, c'est que quand j'étais en Sciences Po, j'ai eu la chance d'apprendre les finances publiques. Et dans la règle des finances publiques, avant qu'une loi de finances ne soit signée, avant qu'il y ait une nouvelle dépense de l'État, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui entre dans les caisses de l'État. On ne crée pas des dépenses sans qu'on prépare à côté quelque chose qui vient combler ces dépenses-là. Et j'ai appris cette logique-là et je l'ai mis en pratique. Donc, ce qui fait qu'au sein des entreprises dans lesquelles je fais partie ou au sein d'ici à Azerty,
Ce que je fais essentiellement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle dépense, je trouve un moyen de pouvoir combler cette dépense-là avant que cette dépense ne soit d'abord exécutée. Ce qui te permet, tu ne dépenses pas l'argent dans un gouffre, mais tu le dépenses de manière stratégique. Deuxième chose aussi, dans le money game, il faut savoir investir sur les choses qui ont le plus d'intérêt en productivité que les choses que l'on fait juste pour la forme. Par exemple, quelque chose dont tu n'as pas besoin de l'acheter. Quelque chose que tu fais pour impressionner les autres, tu n'as pas besoin de le faire. Et au Sénégal, on souffre quand même de ce trauma-là, dans lequel les gens cherchent à dépenser le maximum de choses pour impressionner les autres et finalement ça va finir par te ruiner. Et c'est pas seulement dans le cadre familial où on a nos mamans qui vont acheter des parures en or juste pour le montrer dans un guinté, mais dans le cadre des entreprises. Par exemple, acheter la voiture de dernière génération, prendre les bureaux les plus chers, se positionner peut-être à la place de l'indépendance, payer excessivement cher pour pouvoir juste montrer aux autres qu'on est capable de le faire. Et ce n'est pas une démarche qui est intelligente en fait. La démarche intelligente, c'est de voir quelles sont les choses que tu peux mettre en place qui puissent te permettre d'atteindre tes objectifs sans que tu dépenses le moins possible. On a en marketing ce qu'on appelle le growth hacking. C'est toutes les techniques que l'on met en place pour pouvoir acquérir des clients et faire son marketing sans dépenser le plus d'argent. Et le growth hacking a montré qu'on est capable d'avoir plus de résultats en mettant le moins de moyens possible. Ça ne veut pas dire que tu es peintre, ça veut dire que tu es intelligent. Ça veut dire que tu vas prendre cet argent-là et pouvoir l'investir ailleurs. Et nous, ça nous a permis de pouvoir l'investir dans tout ce qui est recherche et développement, de pouvoir l'investir dans des ressources de qualité, de pouvoir l'investir aussi dans des relations publiques internationales, ce qui a permis à l'entreprise de pouvoir aussi prendre un bond en avant de 10 ans. Le conseil que je donne à tous mes frères et à tous mes sœurs, c'est d'avoir assez d'abnégation, assez de détermination pour pouvoir réaliser leur projet et ne pas être pressé dans la vie. Et principalement aussi ne pas chercher à intimider, ne pas chercher à faire du show-off. Plus vous voulez être, vous affichez, plus vous voulez montrer ce que vous êtes capable de faire, vous donnez la preuve aux autres que vous n'avez pas encore atteint ce niveau-là. Donc, gérez bien vos finances. Investissez-les dans quelque part où vous savez que vous allez pouvoir les rentabiliser. Ne soyez pas pressé aussi dans les finances. Quand je dis pressé, ne cherchez pas à accumuler le maximum d'argent. Cherchez à accumuler de la connaissance, comme ça, même si vous vous retrouvez à zéro, vous allez pouvoir recommencer à zéro, créer quelque chose. Cherchez à avoir du réseau, comme ça, vous avez tout le temps des gens qui vont vous soutenir et qui vont vous accompagner ou vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Je donne aussi toutes mes félicitations à l'équipe de Ndenkane parce qu'ils montrent à travers ces interviews ce qui se cache derrière les masques qui sont très beaux, mais toute l'abnégation, toute la douleur, toute la souffrance, tout le sang et la sueur que les gens ont eu dans le passé. Et ça montre aussi une certaine humanité au niveau du business, au niveau de la vie sociale. Donc je suis très content de ce concept que vous êtes en train de faire et je vous félicite et je vous encourage. C'était Insa Touré pour Ndenkane. Old times.